Bonjour à tous, on est vraiment ravis de vous retrouver sur Aprod TV. Dans quelques minutes, il sera en direct de l'Inox Club avec Fun Radio. Il s'appelle Quentin Mosimann. Bonsoir et merci d'avoir pris un peu de temps pour répondre à cette interview. Avec plaisir Abdel, bonsoir tout le monde. Alors, Quentin Mosimann, évidemment, il y a la télé-réalité. Bon, ça, c'est vraiment une partie. Mais déjà, quand tu chantais en télé-réalité, on sentait déjà quelques sonorités. Quand on écoute tes premiers albums, on sent là aussi les sonorités un peu électro. Et finalement, aujourd'hui, c'est vraiment le DJ à 100%. DJ producteur, d'ailleurs. À 100%, oui. Et ce qui est drôle, c'est que les médias qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent que à travers l'émission que j'ai faite ont toujours cette tendance à penser, enfin le public aussi parfois, à penser que ma vie artistique commence à partir du moment où j'ai mis le premier pas dans ce fameux château de la Starac, alors qu'en fait ils sont venus me chercher quand j'étais DJ à Ibiza et que j'avais pas une thune, mais j'étais content de mixer dans les petites soirées Tech House Underground, et puis ils sont venus me chercher parce que j'étais un DJ qui chantait, et puis j'ai trouvé que c'était une belle opportunité. Ça m'a énormément aidé. C'est juste qu'il a fallu passer par d'autres étapes, à savoir les premiers albums. Et puis j'étais conscient, d'un côté, je trouvais que c'était une opportunité en or que de faire la Starac. Et puis, paradoxalement, je me disais, il faut quand même que je fasse un effort pour garder le public qui m'a suivi tout au long de cette émission. C'est pour ça que j'ai commencé en faisant des titres un petit peu plus variétés, comme tu me l'as dit, etc. Et puis par la suite, je me suis lâché. Et on le voit de toute façon de plus en plus dans les albums. Ça se modifiait, plus ça Toc Toc par exemple, si on peut prendre un titre où on sent déjà là une vraie intonation déjà, et puis après ça avance. C'est ça. Et j'ai envie de dire, en plus, quand tu es sur scène en tant que DJ, c'est une métamorphose, mais alors totale. Oui, c'est vrai que il est où le petit enfant avec son micro je suis très calme dans la vie, je suis plutôt posé. Mais c'est vrai que dès que je suis derrière les platines, j'ai besoin de partager, j'ai besoin d'être avec les gens et de m'amuser, quoi, surtout. Alors, deux choses super intéressantes qu'on peut noter quand même, c'est que, effectivement, tu chantes. Tous les DJ ne chantent pas spécialement, donc ça, c'est quand même une chose importante. Et surtout, tu es très communicatif avec tes fans. Je veux dire, on peut suivre ton actualité en permanence, c'est à jour. Ouais, je dirais, et ça c'est important quand même. Mais c'est important de partager avec les gens, et puis c'est surtout que on est dans une époque où on a le choix de pouvoir partager ce qu'on a envie. Ce qui n'était pas l'époque précédente, la génération précédente. Les artistes se faisaient souvent paparazzer, etc. Aujourd'hui, on donne tellement accès nous-mêmes via Instagram, Facebook, Twitter à notre vie privée. C'est pas trop ? Ben non, mais comme on le choisit, quand je choisis de mettre une photo avec mes amis, je choisis de partager tel ou tel moment. Donc non, je trouve ça même plutôt bien, au contraire. Le tour du monde, on va dire, quand on regarde un peu ton book, là, ça n'arrête pas, parce que là, aujourd'hui, il y a Gravelines, dans le Nord. Ouais. une région que tu aimes beaucoup, d'ailleurs. Hein. Tu viens quand même assez souvent. La première date de ma toute première tournée, en 2009, c'était au Cursal de Dunkerque. Oui. Et j'en garde un souvenir vraiment superbe. Après, voilà, c'est un peu cliché, mais on est bien dans le Nord, et c'est toujours un public super, quoi. Et puis après, évidemment, c'est le tour du monde. Enfin, j'ai vu que tu vas vraiment partout, quoi. Alors, ça peut être la grande ville de Séoul, et puis après, ça peut être la petite ville de Clermont-Ferrand, j'ai envie de dire. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de... Il y a pas de différence quand un public a envie de s'amuser, envie de partager. J'étais à Séoul, j'étais en Indonésie la semaine dernière, je suis passé par Marrakech entre-temps. Là, on est en France pour le week-end. Je suis ravi. Je suis pas du tout... je sais pas ce qu'il y a comme mot pour qualifier ce genre d'action, mais je suis là où le public m'attend. Voilà. Que ce soit des petits clubs ou des gros festivals, si je peux partager avec les gens et puis communiquer ma passion, j'y vais les yeux fermés. Alors, autre partie importante, tu composes. Comment ça se passe la composition d'un titre Je t'avoue qu'en ce moment c'est un petit peu difficile parce que on voit quand même beaucoup de photos où on doit essayer des... Alors ça aussi c'est quand même génial, et il fait écouter quand même ouais, je veux des petits bouts, ouais. Donc ça c'est quand même c'est pas donné à tout le monde, hein, de partager comme ça. Il y en a qui perdent leur clé USB, paraît-il, avec toutes leurs chansons. Faut que je fasse attention, moi. Je suis un peu maladroit. Et toi, t'as décidé de faire partager des petits morceaux, et la composition, comment ça se passe ? C'est compliqué ou ça... C'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de trouver le temps.
c'est de trouver le temps de pouvoir être d'être en studio, derrière mes machines, etc. Mais c'est surtout l'excitation, elle est que chaque week-end, je peux essayer d'essayer les titres que j'ai fait pendant la semaine. Et ça, c'est génial. Tu peux commencer un titre en plein après-midi dans un avion à l'autre bout du monde, et puis l'essayer le soir dans un autre pays. Enfin, c'est la magie du PC. La magie du Mac, c'est fantastique, quoi. Et est-ce que tu testes autour de tes amis ou tu testes en grandeur nature le set, il est là, tu dis allez, bon, ce soir je le joue, je l'essaye. Le public a rarement tort, finalement. Il a rarement tort, et si on fait un truc naze, il le sent tout de suite, et nous aussi surtout. On passe vite à un autre titre, on enchaîne vite. Alors pour terminer, c'est quoi la suite? La suite? Bonne question. Bah ça, le public me le dira, mais la suite, c'est de pouvoir faire ce métier encore les 20 prochaines années, de pouvoir m'épanouir autant, et puis voilà, de partager, d'être avec les gens. C'est un peu les phrases clichés du DJ, mais ça représente énormément pour moi d'être avec les gens et de partager ma musique. Bon, en tout cas, dans quelques instants, tu seras dans le Nord, dans un club qui s'appelle Linux, avec Fun Radio. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de ça, mais c'est quand même une émission importante sur Fun Radio. Alors, ce que vous ne savez pas non plus, c'est que en Belgique, alors tu m'arrêtes si je me trompe, hein, je vais essayer de me remémorer, tu es jury, c'est ça, d'une émission. J'ai fait 2 saisons en tant que coach. Voilà, dans l'émission The Voice, c'est ça, The Voice Belgique. Super expérience, super souvenir. Et puis voilà, c'était aussi histoire de pouvoir faire quelque chose de différent. Mais maintenant, je reste, comme tu l'as dit, que derrière mes platines, et je me sens bien ici. Voilà, et puis l'émission de Fun Radio quand même, parce que Fun Radio, le partenaire de ce soir. Fun Radio, partenaire de ce soir. Oui, c'est vrai que c'est finalement ce qui me prend aussi énormément de temps chaque semaine. 20h. On s'attendait pas de voir l'heure quand même. Non, on s'attendait pas. Et puis l'émission est devenue numéro 1 en moins de 6 mois, donc ce qui est absolument génial. 20h minuit tous les samedis soirs. C'est une émission qui n'est pas qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas une émission de dance commerciale. C'est ce que j'allais dire, voilà. C'est vraiment destiné aux gens qui aiment la musique électronique. On commence à 20h en général avec de la deep, de la tech house, on évolue vite sur de l'EDM un peu plus classique, et puis on termine sur des trap sessions, sur des titres électro bien plus underground, et c'est grâce à cette émission que je peux aussi m'exprimer chaque samedi soir en faisant des bootlegs, en faisant des vocales edits, et puis voilà, les vrais amateurs de musique électronique, ceux que je différencie un petit peu des amateurs de dance en général. Ceux qui aiment la dance vont plutôt vers les radios concurrentes, parce que c'est souvent les mêmes titres qui passent toutes les heures, etc. C'est commercial, ce qu'il en faut pour tout le monde, et c'est très bien. Notre émission est un peu plus pointue, ça serait prétentieux, mais plus spécialisée, on va dire. D'accord. Et puis l'avantage aussi, c'est que on écoute de la bonne musique, et il y a vraiment de la bonne humeur. Ouais, c'est de la radio finalement. C'est de la radio. Adrien Thomas au micro, l'animateur est super, et puis on communique beaucoup avec les gens via le hashtag MozimanPartyFun. Non, c'est vraiment super. Parce que vous entendez, mais il y a des choses que vous ne voyez pas, et de temps en temps, c'est l'avantage aussi de suivre Quentin Moziman, c'est qu'il y a des petits morceaux qui se retrouvent là aussi sur le net, sur la toile, et ça c'est génial. Ouais, c'est super. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci Abdel, merci à vous.